Bonjour à tous. Vous savez ce que j'ai retrouvé? La Bible des tips. 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 Donc la Bible des tips, un magazine de mon enfance, donc voilà, hein, grâce à ça finit le 3615 Sega et les coups de fil à SOS Solus. Vous êtes vraiment nuls. Puisque voilà, c'est une Bible avec des tips, c'est la Bible des tips. La seule et unique Bible des tips. Et non en fait, parce que des magazines comme ça, il en sortait environ 12 par an. Et ce sans doute depuis avant ma naissance, donc il y a de fortes chances pour que vous soyez déjà tombé sur le dictionnaire des tips, la Bible des jeux vidéo, la Bible des astuces, tips collector, 100% tips. Bref, vous imaginez qu'il en existe tout un tas en fonction des époques et des modes, et en l'occurrence, mon exemplaire de la Bible couvre la Game Boy, les consoles 32 bits et la Dreamcast. Voilà, je sais ce que vous vous dites, à quoi ça sert d'avoir ce truc? Alors rappelez-vous, il y a très longtemps, dans les années 1997, Internet ne s'était pas encore totalement démocratisé dans... Oui, non mais ça d'accord, ça on sait. Comme je t'ai dit, hein, à l'époque, entre les magazines et les 3615, il y avait déjà plein de moyens d'avoir des cheat codes. Alors pourquoi acheter ce truc? Concrètement, quand je l'ai acheté, mes copains et moi on commençait vraiment à avoir beaucoup plus de jeux, notamment sur la Game Boy qui commençait à avoir de la route derrière elle, donc très logiquement le but c'était d'acheter ça pour faire tourner aux copains, mais aussi sur jeuxvideo.com, bon ça c'est quand t'as pas de copains. Bref, entre ça et le fait de se dire qu'on aura aussi des codes pour des jeux qu'on n'a pas et qu'on pourra potentiellement avoir un jour, c'est aussi utile. Moi perso j'ai jamais retrouvé le magazine dans lequel il y avait les cheat codes pour SSX Tricky, du coup quand on m'a prêté SSX Tricky, et j'ai pas pu vraiment en profiter à 100%. Tout ça pour vous dire que c'était à une période de ma vie où l'argent de poche ne coulait pas à flot, et ces 39 francs m'ont semblé être tout à fait correctement dépensés. Bon bah on va vérifier un petit peu tout ça, en plus ça tombe bien, j'ai ma Game Boy et la plupart de mes jeux de l'époque. Donc c'est rigolo, on va voir à quoi je m'amusais en 1998. A Bug's Life, que vous connaissez sans doute parce que c'est le premier de toutes les listes alphabétiques du jeu vidéo et qui est en fait en français 1001 pattes. Donc deux infos, hein. Déjà les noms des jeux sont pas traduits, sympa quand les jeux ont des noms différents selon les régions. Et ensuite là on nous propose juste les mots de passe de chaque niveau et un qui permet d'avoir accès directement au bonus stage. Ok, donc ça c'est un type, ou une astuce. Bon ok, essayons avec Tetris. Bon là on nous explique une petite manip à faire pour avoir accès au mode turbo, au mode difficile et même aux deux en même temps. Une simple combinaison de boutons impossible à deviner qui vous fera même apparaître un petit cœur si vous l'avez effectué correctement. Et dans ce cas là on parle clairement de cheat code. Enfin, bon voilà, c'est pour que tout le monde soit au même niveau. Autre exemple. Super Mario Land, tout le monde connaît. Bon là on nous dit qu'il suffit d'appuyer sur A pour obtenir 3 vies lors d'un bonus stage. Et effectivement, il suffit d'appuyer sur A, mais après c'est le hasard qui décide. Alors oui, hein, c'est souvent ça, ou même pire, il y a carrément des codes sortis nulle part qui ne marchent pas vraiment. Bon là c'est ni un cheat code, ni un type, ni même une astuce. C'est du bullshit. Alors avec Super Mario Land 2, on passe directement sur une description d'une faille dans le jeu pour obtenir des vies à l'infini, ce qu'on appelle plus communément un exploit, et voilà, c'est à peu près tous les types d'infos qu'on va retrouver dans ce bouquin, en plus de 2 ou 3 spécialités maison. Ah, ça y est, les choses sérieuses commencent. Alors dans le genre sympa, il y a les codes qui te permettent de rouler sur le jeu en reprenant de la vie ou en étant invincible, comme dans DuckTales. Le mieux c'est encore les jeux où on pouvait activer le debug mode, comme dans Wario là. Hop, on se met tout à fond niveau pièces et niveau vie, puis allez, on gratte aussi le meilleur power-up du jeu, comme ça c'est parti pour rouler sur le jeu. Oui, déjà que les jeux Game Boy étaient pas bien longs. Le parfait exemple, c'est Prehistoric Man avec son code d'invincibilité qui te permet littéralement de courir partout dans les niveaux le gourdin à la main et de finir le jeu en littéralement 15 minutes. Oui, déjà que les jeux Game Boy étaient pas bien long. Le parfait exemple, c'est Prehistoric Man avec son code d'invincibilité qui te permet de littéralement courir... Ah non pardon, non c'est parce qu'il était écrit 2 fois donc du coup j'ai pensé que... Ok, next. Megaman 3, voilà. Là on nous file directement les codes des derniers niveaux et même des conseils sur les différents talons d'Achille de chaque boss. Voilà, hein, c'est pour ce genre d'infos là qu'on s'achetait ce genre de bouquin et surtout qu'il passait de main en main. On se prêtait d'ailleurs aussi souvent les jeux avec le magazine pour que chacun puisse tester les jeux dans les meilleures conditions possibles et le finir rapidement. Ou aussi pour avoir les codes pour le level 2 et 3 de Pac-Man Pack in Time. Non, enfin, jamais, personne à aucun moment. Motocross Maniacs. Game Boy, 95 €. Scène cachée. Localisez la boucle au milieu du premier tour de la boucle de A. Pressez B dessus. Ok, on passe à la PS1. Comme d'hab, on commence avec A Bug's Life et je sais pas pourquoi j'ai toutes les versions de ce jeu. Et puis bon, ça va aller vite, c'est encore un truc pour exploiter des vies à l'infini. Franchement, ils auraient dû aller encore plus vite et écrire « Il n'y a pas de code pour ce jeu ». Bon après, il y a 2 codes et demi pour Spyro 1 et 2, il n'y a pas les codes pour Spider-Man, il n'y a pas les codes pour Tony Hawk, alors que pourtant tous ces jeux étaient déjà sortis. Mais attendez là, ça sert à quoi de faire un livre sur les cheat codes s'il n'y a pas les meilleurs jeux pour les cheat codes dedans?
Alors là, Hercule, on a le droit à tous les mots de passe, ce qui est cool. On a même le droit à un code qui permet d'enchaîner toutes les cinématiques du jeu d'une traite, ce qui fait qu'on peut mater tranquille une mini version du film sur sa PS1. Et oui, effectivement, rappelez-vous qu'à l'époque, le format DVD n'était pas encore Bon après, je sais pas si Disney était vraiment au courant, c'est d'ailleurs peut-être même pour ça que c'est un cheat code. Du côté des Razmoket, pas grand chose d'intéressant, un mini-golf caché et des fonds d'écran si tu mets le disque dans un ordinateur. Ah ouais, sans blague, ça c'était carrément écrit dans la notice. Bon, à côté de ça, c'était quand même sympa. Recommencer où on veut, passer sur les ennemis et surtout une tonne de passwords tous aussi relous à rentrer les uns que les autres. Bon ok, alors vu comme ça rend clairement pas du rêve, surtout que nous on était aussi à la recherche de codes qui font vraiment bander, ou même carrément des trucs qui te donnaient envie de tenter de deviner à quoi les jeux ressemblaient rien qu'en lisant les cheat codes. Tenez par exemple Cool Borders 2, Cindy en string. Allez... Attendez, ça se trouve c'est moi qui l'ai mal fait, en plus on pourra jamais savoir, alors moi je prends pas de risque hein. Je vous laisse le code et vous me direz sur Twitter si ça marche chez vous. Allez Rayman. Eh mais non mais reviens. Ok, donc avoir un mini écran. Ok d'accord, donc Rayman géant. Bon ok, salut Rayman. On va pas se mentir, hein, les meilleurs trucs c'était souvent des faux codes. Bah oui, hein, si ça a l'air trop beau, c'est que c'est trop beau. Bon, sauf pour GTA. Bon, puis il y a tous ces jeux un peu nuls qu'on espérait pouvoir un peu améliorer. Bon bah moi dans mon cas j'ai juste trouvé des codes pour Yannick Noah All-Star Tennis 2000, ce grand classique du jeu de tennis qui vous propose aussi bien de jouer des professionnels du tennis, comme par exemple Yannick Noah et Amelia Mauresmo, mais aussi vos journalistes de la presse spécialisée jeux vidéo des années 90 préférés comme Razom, et même carrément la légende vivante Alain Lacour. Bon, faut savoir qu'à l'époque, les éditeurs de jeux vidéo étaient prêts à tout pour avoir un test dans les colonnes d'un magazine de jeux vidéo, y compris à mettre un rédacteur de chaque magazine dans son jeu. Et le pire, c'est que ça a marché, puisque chez Console Plus, ils sont plutôt fiers d'avoir leur AHL jouable. Ah bah oui, tiens, 78%, alors que les tests du premier Virtua Tennis étaient déjà sortis. Oui, mais dans Virtua Tennis, y a pas AHL. Toujours est-il qu'il y a un code dans le jeu pour avoir les grosses têtes, et là, attention, hop là. Décevant. Voilà, c'est tout ce qu'il nous reste. Ah oui, tiens, mettons à l'épreuve cette Bible avec un grand classique. Bah oui, allez, tant qu'on est sur PS1, on va quand même regarder les astuces pour le plus grand et le plus épique des RPG japonais jamais créés de l'histoire. Allez, Wild Arms, bon bah il y a les emplacements des runes, c'est déjà pas mal. Sauf que, ah oui, ok, c'est mal traduit. Oui, bah je préfère que ce soit les cheat codes qui soient mal traduits plutôt que le jeu, n'est-ce pas? Ah, et en parlant de ça, il y a l'astuce pour sauver Aeris, mais je vous la donnerai pas parce que je suis très méchant. Bon bah voilà, on a écoulé tous les stocks de codes pour la PlayStation. Et vous savez ce qu'on fait dans ces cas-là? Et bah dans ces cas-là, on regarde les codes pour des jeux qu'on a mais sur d'autres plateformes, comme Toy Story 2 sur PlayStation là. Bon bah y a que les codes pour la version N64. Alors ok, là c'est les flèches, donc si je le fais sur PlayStation, il y a peut-être des chances pour que ça marche. Et en fait non, pas du tout. Bon, pour Mission Impossible, les deux versions utilisent carrément un système différent avec clairement des cheat codes pour la version N64 et des mots de passe pour la version PlayStation. Et en plus sur PlayStation, on peut même pas mettre en mode grosse tête. Est-ce que ça marche pas? Est-ce que c'est moi qui l'ai mal fait ou mal traduit? Ça on saura jamais. Donc autant passer directement à la... Allez, A Bug's Life. Non, je déconne, je l'ai pas, donc GoldenEye. Donc là, on a juste un guide pour débloquer les trucs débiles, quelques personnages pour le mode multijoueur et aussi une astuce pour avoir une arme de ouf. On enchaîne donc avec Die Hard Trilogy, et ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'il est juste jamais sorti sur N64. Après bon, il y a un prototype de Die Hard 64 qui tourne dans les sombres recoins d'internet. Et vu que c'est souvent les éditeurs qui envoyaient les codes à la presse à l'époque avant la sortie des jeux, il y a quand même une infime chance pour que ça marche. Alors... avoir le Beretta, non, ça on s'en fout. Ah, avoir le cheat mode. Donc tapez C, A, B, B, Y. Y? Ah bah non, là en fait il y a écrit Saturn, donc ils ont juste dû se tromper de logo là. Donc on va dire que ça doit être les codes pour la version Saturn. Enfin j'imagine, hein, j'en sais rien, je peux pas tester, moi j'ai que Die Hard Arcade. Ouais bon là j'avoue ça devient n'importe quoi ce bouquin, donc on va vite passer sur du Quick and Dirty, histoire d'accélérer la cadence. Pokémon Snap, on a l'emplacement de tous les Pokémon. Pokémon Stadium, appuyez sur A pour faire plus de dégâts. Super Mario 64, rien. Par contre j'ai Superman 64 à la place, ça vous va? Star Fox, comment débloquer divers trucs, échanger, voire bouger l'écran titre, ok. Pareil pour Wave Race 64 avec encore des conseils pour débloquer des tenues et aussi une manip hyper longue à base de faire une course précise sans manquer un seul anneau. Le tout pour pouvoir jouer avec un dauphin à la place du jet ski et évidemment c'est... Et pour finir, c'était inévitable, les cheat codes pour Ocarina of Time. Donc déjà Zelda 64, hein, et bon après on nous propose évidemment
évidemment la traditionnelle attaque de cocotte, mais vraiment parce que c'est l'un des secrets les mieux cachés du jeu, en plus du tout à fait habituel pavé d'explications pour obtenir la grosse népée. Voilà, on est sur un truc basique, rien de fantasque, hein, genre tout ça quoi, les emplacements de bouteilles, le thème de Titanic à l'Ocarina, la photo de Mario dans le château de Zelda. Attendez quoi? Le thème de Titanic à l'Ocarina? Non. Ah ouais, non. Bon allez, on s'arrête là pour la N64 parce que de toute manière la plupart des codes sont illisibles vu qu'ils ont eu la bonne idée de représenter les directions des boutons C par des flèches blanches, sachant que l'état du papier après autant d'années ne m'aide pas non plus. Donc on va vite passer à la console suivante. C'est parti pour la Game Gear. Bon bah j'ai qu'un jeu et il est pas listé dans la bible des tips. Allez, salut la Game Gear. Non, je déconne, hein, c'est bon, il y avait le Sonic là, le Sonic Quest. Sonic Quest? Ah oui c'est ça, Sonic Quest, mais si, vous vous souvenez? Non? Bah non, c'est normal, le jeu n'existe tout simplement pas et n'a jamais été mentionné ailleurs. En fait, c'est même la première fois que j'en entends parler de ce jeu. Il y a de fortes chances que j'ai fait sans le vouloir la découverte d'une piste intéressante sur un jeu qui aurait pu être annulé, donc restez aux aguets parce que je vais vous livrer très vite une enquête complète sur ce jeu, ou plutôt sur ce non-jeu, dans un épisode dédié des chroniques Sonic. Bon, évidemment, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Allez, faute de Tony Hawk, on va regarder pour Trickstyle. Et oui, bon, bah c'est des astuces pour débloquer le jeu. Ensuite, chaîne mou. En 2 mots. Bon bah là on vous spoil juste la scène la plus épique du jeu et d'ailleurs je crois pas qu'il soit possible de passer à côté vu qu'on est obligé de faire cette séquence de jeu pour finir le jeu. Ensuite... Speed Devils, je l'aime mais pas la bonne version. Ensuite, Resident Evil. Code Veronica, 2 fois et pas dans l'ordre alphabétique. ensuite, The House of the Dead. Et une bombe de plus pour la Dreamcast, histoire d'en prendre plein la tête. ensuite, Sonic Adventures. Bon bah là c'est limite s'il t'explique pas comment sauter, donc voilà, hein, pour allumer la console, appuyez sur le bouton Power. ensuite, Je crois que ce sera tout, merci. Star Wars Racer, mais il y a que des codes pour le jeu N64 et en plus visiblement il y a un des rédacteurs de cette bible qui est décédé sur son clavier. ensuite, Ensuite, rien, ça y est. Power Stone. Attention, ça va chauffer dans les chaumières. ensuite, Ensuite, rien. Ensuite. Ensuite, rien. Ensuite. Ensuite, rien. Ensuite. Ensuite, rien. ensuite, Rien. Ensuite, rien. Et enfin Dynamite Cop et c'est encore et toujours des astuces. Je vous mets mon pied aux fesses si vous dites encore une seule fois. Ensuite. ensuite. Ok, alors il reste 3 jeux là, donc s'il te plaît, ne me déçois pas. NBA Showtime, oui je possède totalement ce jeu. Imaginez que c'est la jaquette du... Non? Bon ok. Et surtout, rappelez-vous que le piratage est plus qu'un simple crime, c'est une affaire de survie. Bon, je voulais quand même vous en parler parce que déjà c'est un super jeu, mais aussi parce qu'il cumule tout ce que j'adore faire avec les cheat codes. Déjà en termes de personnages cachés, puisqu'il est possible de jouer avec toutes les mascottes des clubs de la NBA, et ce simplement à l'aide d'un surnom et d'un code PIN, qui sont tous répertoriés dans la bible des tips. Surtout qu'en plus on a le droit à tout un tas de personnages bien débiles, allant du point A jusqu'au point Or. Ainsi que tout un tas de modificateurs de jeu à activer pendant les temps de chargement juste avant le match, sans compter sur les terrains bonus qu'il faudra déverrouiller sur l'écran de sélection des équipes. D'ailleurs tout est bien clair et on sait tout de suite quand on a débloqué quelque chose grâce à un habile procédé de signal sonore. Non mais si seulement tous les jeux pouvaient faire ça. Il y en a même qui font mieux comme mon Toy Commander adoré qui non seulement te lance un signal quand tu valides un cheat code, mais qui en plus te prévient quand tu te trompes. Au passage, je précise que je n'aurais sans doute jamais pu voir la fin de Toy Commander sans tous les cheat codes pour mettre ses armes à fond, récupérer toute sa santé ou même tout simplement déverrouiller tous les niveaux du jeu pour directement faire le boss de fin. Et c'est pareil pour Revolt par exemple avec ses véhicules bonus et ses circuits et voitures à déverrouiller en entrant un simple pseudo. Vu la difficulté du jeu et la maniabilité déjà capricieuse à l'époque, il y a fort à parier que sans ma bible des tips, je serais sans doute passé à côté de 50% du jeu. En fait, cette bible, bien qu'elle soit mal traduite et bourrée de fausses infos, de codes non vérifiés et de partitions d'Ocarina, reste tout de même une source utile en ce qui concerne la façon dont se débloquent certains bonus de jeu. Même si encore une fois, tout n'est pas toujours très compréhensible et ça a même tendance à parfois devenir illisible. Et en fait, il faut savoir que cette bible, ainsi que beaucoup d'autres sur le même modèle, sont en fait un gros copier-coller. Attends, quoi?
Dans le cas de cette bible, c'est FJM Distribution, un spécialiste du magazine facilement écoulable, allant du magazine ciné fourni avec un DVD au fascicule dédié aux fans de hentai, qui décidera de produire en masse et pour 39 francs seulement ces bibles qui ont longtemps reposé sous notre télé près de la console. Et ce qu'on pensait tous être une sorte de livre unique et un peu magique est en réalité une traduction littérale d'une bible déjà existante, souvent née aux États-Unis et qui trouve déjà à la base son origine dans tout un tas de magazines et de recueils de tous les horizons. Alors certes, beaucoup de codes ne fonctionnent pas et la bible des tips contient énormément d'évidences, comme là, regardez. Bref, la bible des tips c'est vraiment imprimé à l'économie, c'est même écrit à l'économie. D'ailleurs, c'est exactement le même constat pour la partie Action Replay du magazine qui constitue le troisième tiers du bouquin et dont je ne vous ai pas encore parlé. D'ailleurs, faites-moi savoir dans les commentaires si vous aimeriez une vidéo sur l'Action Replay ou même sur le TAJV, tiens, pour ceux qui connaissent. Quoi qu'il en soit, merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et ah tiens, il me reste un dernier code. Alors, appuyez sur le pouce bleu pour que Punky se transforme en Sonic. Bon, allez, essayez quand même, on sait jamais, ça peut marcher. À dimanche prochain. Peace. Let's go.